Bonjour, je vais vous présenter le livre Les Zola que voici. C'est une BD écrite par Milian Marcaggi et dessinée par Alice Chemama. C'est une BD qui fait 116 pages. Donc voici les dessins d'Alice Chemama. Cette histoire raconte l'histoire d'Émile Zola, qui se passe en 1864, où Émile Zola à cette époque-là il est très jeune, il est assez discret, mais il est quand même très brillant à son âge. C'est un pichiste chez Hachette, et il rêve de devenir un grand écrivain. Il va rencontrer au fil de l'histoire, auprès de ses amis, des figures artistiques majeures en devenir, comme Cézanne, Monet ou Manet, une photo de Manet juste ici. On va rencontrer aussi dans l'histoire la vivante et énigmatique Alexandrine, alias Gabrielle, qui est devenue modèle pour échapper à sa condition d'ouvrière. Donc Alexandrine et Émile Zola vont mutuellement séduits. Ils entament une relation amoureuse qui se conclura par un mariage assez tardif. En plus de sa vie, Alexandrine va partager son histoire personnelle tragique, donc celle de son milieu de naissance misérable. Cette histoire d'Alexandrine va servir à Émile Zola de terreau à l'une des plus grandes sagas littéraires, politiques et sociales de la seconde moitié du 19e siècle, et c'est, je vous laisse 4 choix, Germinal, la vache Milka, la vache Kiri, ou les Rougemont Macquart. Vous avez 3 secondes pour choisir. Et c'était le Rougemont Macquart, c'est exact. Donc, dans tout ce contexte, un troisième personnage viendra compléter ce trio, et c'est Jeanne Rosaro, la mère des 2 enfants de Zola. Alors ce livre, conseil que j'ai pour le lire est d'être au calme, comme la plupart des livres, dans une zone assez calme. C'est un livre très facile à lire, moi j'ai ressenti cette facilité à lire, je suis pas un très grand lecteur, et j'ai ressenti une facilité à lire car c'est une BD. Je trouve ça audacieux d'avoir fait une BD de 110 pages. Voilà, donc on peut féliciter déjà Alice Chemama pour tout ce travail de dessinatrice. Et toutes ces images m'ont bien servi à suivre le fil de l'histoire. Je vais vous lire 2 extraits de la BD qui sont en rapport avec le thème Seul avec tous. Je vous mettrai les images de ce que je lis pour que vous puissiez plus simplement suivre. Mort aux Juifs, qu'il crève Zola. Ouais, à mort Zola. Monsieur Zola, il faut y aller. Ah bah Zola, je suis là, je suis avec toi. Ouh. Dans la salle d'audience, bondée, Émile cherche son seul soutien, celui d'Alexandrine. Vous lire une deuxième partie, que je trouve qui est dans le thème de Seul avec tous, car Zola va tromper sa femme et il va avoir des enfants avec la deuxième femme. Et il va se faire repérer par tout le monde car il est connu comme le grand écrivain Émile Zola, et tout le monde va repérer qu'il se balade avec une autre femme que sa femme. Je vais vous mettre en image l'extrait que je vais lire. Où vas-tu? Marcher un peu. Tu ne m'as pas seulement été infidèle, tu as piétiné avec mépris le labeur de plusieurs années. Je ne t'ai pas donné d'enfant, mais je t'ai donné ton œuvre, je t'ai livré la matière et tu l'as sculptée. Sans moi, Zola, le grand Zola, n'existerait pas. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Tu seras avec moi tous les matins, les repas et les débuts d'après-midi. Tu auras quartier libre à l'heure du thé. 2 fois par mois, tu me laisseras voir tes enfants. Je veux veiller à leur éducation.